Troisième, les fonctions affines. Méthode pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine. D'accord? Donc avec un exemple. Avant de traiter ensemble l'exemple et donc de vous montrer comment il faut procéder pour faire les exercices à venir, on va déjà faire un retour sur la leçon. Donc dans le grand 2 de la leçon, fonction affine définition, on vous dit qu'une fonction affine, elle est de la forme f de x égale mx plus p. On vous dit que sa représentation graphique, c'est une droite. Donc dans l'exemple ici, où la fonction est de la forme, l'exemple c'est f de x égale 2x moins 1. Donc il y a d'abord la méthode avec le tableau de valeurs, où on va chercher à calculer les coordonnées de 2 points. 2 points suffisent, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc on commence toujours 0. Pourquoi? Parce que ça nous donne directement l'ordonnée à l'origine. F de 0, 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc là j'ai P. Okay, donc j'ai mon premier point de coordonnées 0, moins 1. Je le place ici, premier point de la droite. Ensuite, je vais prendre un second point. Donc là, ils ont choisi 2, mais on aurait pu choisir 3. Hein, et avoir le point ici de coordonnées 3, 5. Mais qu'importe. Après, plus les deux points sont écartés, et meilleure est la précision pour tracer la droite. D'accord? Donc là, ils ont choisi 2. Donc ils ont fait f de 2. Donc 2 fois 2 moins 1, 3. Donc point de coordonnées 2, 3. Donc il est là. 2 pour les x, 3 pour les y, et on trace la droite. Voilà, ça marche toujours avec le tableau de valeurs, pas de problème. Après, si vous voulez aller encore plus vite, et surtout si on ne vous demande pas de justifier, eh bien, vous les tracez directement, en commençant par placer moins 1 sur l'axe des y, l'ordonnée à l'origine. Ok, donc l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc premier point, moins 1. Et puis le deuxième point, on va le trouver grâce à 2, le coefficient directeur. Que nous dit le coefficient directeur? Eh bien, lorsque j'avance de 1, je monte de 2. Donc j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Vous voyez? Donc allons-y, on va faire les deux méthodes pour tracer donc D, la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3. Alors on aurait pu aussi écrire f, deux points, flèche bizarre, la fonction qui à x associe 2x plus 3. Commençons par le tableau de valeurs. Alors déjà, non, il vous faut une feuille, ok? Il vous faut une feuille avec un quadrillage. Donc moi j'ai choisi un quadrillage de 1 cm. Si vous voulez, on peut faire un quadrillage. euh, On va laisser comme ça. Moi c'est des carreaux de 1 cm par 1 cm. Vous, c'est le double. C'est plus petit, donc c'est des petits carreaux. Je vais choisir une unité pour 1 cm, donc on trace son repère. Une droite, une flèche, c'est l'axe des X. Ensuite, une deuxième droite perpendiculaire, une flèche, l'orientation vers le haut, c'est l'axe des Y, les ordonnées. On place non pas 0, mais O, l'origine du repère. Ok. Et on va placer donc 1 et 1, parce qu'il n'y a pas d'indication contraire. Donc ça veut dire que là, c'est 2, 3, etc. Ok, vous avez deux carreaux, hein, pour faire 1, si vous prenez des centimètres. Donc, d'abord la méthode avec le tableau de valeurs. Voilà, tableau de valeurs. Donc, première ligne, les antécédents, x. Deuxième ligne, les images f de x. On a dit qu'on choisissait toujours 0. Ok? Donc là, la valeur, elle est toute simple. Alors, on pourrait calculer avec f de x égale 2x moins 3, ce qui reviendrait à faire ça. F de 0 égale 2 fois 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Donc, comme on a vu dans la leçon, c'est pas la peine. On a directement l'ordonnée à l'origine pour f de x pour x égale 0, donc f de 0 moins 3, ce qui nous donne un point de coordonnée 0, moins 3, donc 0 en abscisse et moins 3 en ordonnée. On va placer ce point, moins 1, moins 2, moins 3. Voici mon premier point. Il est donc en moins 3. Si vous voulez, vous pouvez écrire moins 3 ici, mais il n'y a pas d'obligation. Ok. Après, deuxième point, moi j'ai choisi 5 parce que ça rentre, donc je l'avais fait avant. J'avais fait d'abord un premier accessoire, après pas, donc j'ai changé ma valeur. Donc on calcule f de 5.
Dans f de x égale 2x moins 3, on remplace x par 5, donc ça me fait 2 fois 5 moins 3, ça me fait 10 moins 2, 8. On est d'accord? J'ai pas fait d'erreur. Donc, deuxième point, de coordonnées 5, 8, donc 5 en abscisse, 8 en ordonnée. On va placer 5. 1, 2, pardon, 2, 3, 4, 5. Donc mon 5, il est censé être là. Ok. On va placer le point à 8. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je suis un peu bas. Pourtant, j'avais préparé mon coup, mais pas tant que ça en fait. Donc je rallonge mon axe comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va placer quand même la valeur ici. Surtout, vous ne faites pas les traits de construction. Donc il y en a qui systématiquement là me font des traits en pointillés. Et non, c'est pas une lecture graphique. Vous êtes vraiment pénible. Quand on vous demande de faire les traits de lecture graphique, vous les faites pas. Par contre, quand les traits de construction ne sont pas demandés, voire même interdits, vous les faites. Faut arrêter hein, de faire toujours l'inverse de ce qui est demandé. Donc là, on place le point. On place le point. Ce qui est intéressant, si vous avez choisi donc 1 cm pour une unité, c'est que pour placer, il suffit de prendre la règle et de mesurer 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai vérifié. Et vous, à la règle, 8 cm, hop, c'est ici. 5 cm, hop, 5, c'est là. Et donc maintenant, on prend sa règle et proprement, on trace la droite le plus précisément possible. On se borne pas au point, donc on essaye vraiment d'aller au-delà des points. Hein. Surtout, vous ne faites pas ça, c'est inadmissible. Donc, vous me prolongez bien cette droite, de part et d'autre des 2 points. C'est pas grave si ça dépasse. Ce qu'il faut surtout, c'est être précis, c'est vérifier qu'elle passe bien au milieu de votre intersection de quadrillage. D'accord? Voilà, là on est un peu mieux. Et là, ouais, on n'est pas terrible. Ah zut. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est pas terrible, mais voilà. Il manque un truc. Il manque quoi? Comment elle s'appelle à droite? D. Bah, faut le dire. Parce que s'il y en a plusieurs, comment saurez-vous laquelle est la droite D? Donc voilà, réussi avec le tableau de valeur. On peut faire les choses beaucoup plus simplement sans le tableau de valeur, c'est-à-dire en servant seulement de ça. D'abord, on commence par moins 3. Donc, je vais enlever mes points. Ok. Ah zut, j'aurais dû laisser ça. Donc, on commence par moins 3. Moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Ok, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3, c'est là. Je place moins 3. Plutôt que de faire une petite croix, je fais un petit trait, c'est encore mieux. Donc là, c'est mon premier point. Et ensuite, je me dis, mon coefficient directeur, c'est 2. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous les 1, j'avance de 2. Tous les 1, je monte de 2. Ok? Donc j'ai un point ici. Et vous allez me dire, c'est pas très précis, donc j'ai un autre point là. Mais on pourrait même en trouver un troisième et le mettre là, et etc., etc. Je fais des escaliers. Euh, on peut faire autrement. On peut se dire, bah tiens, mais si j'avance de 5, je monte de combien? Donc, mon coefficient directeur, c'est 2. Si j'avance de 5, eh bien j'avance de 2 fois 5, c'est-à-dire de 10. Tous les 1, j'avance de 2. Donc tous les 2, j'avance de 4. Tous les 3, j'avance de 6. Tous les 4, j'avance de 8. Tous les 5, j'avance de 10. Donc on peut faire comme ça. Je vais avancer de 5. Tac. Et donc, je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, on doit retomber là. Euh, voilà. Et on trace la droite comme tout à l'heure. Et ça, on évite de les tracer.
Alors si vous voulez les tracer au début, vous pouvez, mais après vous essayerez de faire sans. Voilà pour la méthode.